Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de juin. Donc je vais commencer avec des petits achats que j'ai fait chez Body Shop. Donc pour commencer, je vais vous présenter un masque pour les cheveux, donc c'est le Rainforest Nutrition que j'ai eu dans un petit kit de produits pour les cheveux en format voyage. Donc je pense que je vais le racheter en grand format celui-ci parce que j'en suis vraiment très contente. C'est un masque qui est sans silicone, sans colorant et sans parabènes. Donc si vous cherchez un masque avec une composition clean, celui-ci est vraiment très bien. L'odeur est juste à tomber, ça sent le monoï, enfin un mélange de monoï et noix de coco. C'est vraiment hyper agréable comme odeur. Donc voilà, un bon masque pour les cheveux. Si vous cherchez un bon masque nourrissant, je vous recommande celui-ci. Donc ensuite, un deuxième produit que j'ai pris un peu par curiosité comme ça faisait un peu gadget, mais c'est un gommage pour les lèvres qui est comme ceci, donc en format stick comme un rouge à lèvres, donc qui se présente comme ça, donc c'est un peu vert avec des petits grains dedans. Donc vous l'appliquez sur les lèvres en fait, vous les frottez l'une contre l'autre, comme ça, et ensuite vous rincez à l'eau tiède. Et donc franchement si vous avez des petites peaux mortes etc, c'est un bon gommage pour les lèvres. Il n'est pas du tout agressif, c'est vraiment un très bon produit, j'ai été très surprise. Donc ensuite je vais vous parler d'une crème pour les mains, donc qui est la crème protectrice main au chanvre, qui est comme ceci. Donc il faut savoir que j'ai les mains très sèches au point où j'ai carrément des crevasses en fait dans les doigts, donc c'est très douloureux. J'ai essayé plein de crèmes pour les mains et j'ai jamais trouvé une crème suffisamment nourrissante pour me soulager entre guillemets. Et donc la vendeuse m'a conseillé cette crème là et franchement l'odeur est pas terrible faut bien le dire, mais elle est vraiment super nourrissante. J'ai pas retrouvé des mains parfaites etc, mais j'ai jamais eu une crème qui m'a réparé aussi bien les mains et elle est vraiment super nourrissante. Donc si vous avez les mains très sèches, je vous recommande vraiment cette crème. Voilà, comme vous voyez, ça fait même pas un mois que je l'ai et j'ai déjà utilisé la moitié. Pourtant il en faut très peu, mais j'en mets vraiment très souvent et elle est vraiment super. Donc ensuite, une petite nouveauté chez Body Shop, donc c'est les huiles pour le corps qui sont comme ceci. Donc moi j'ai choisi celle au pamplemousse parce que voilà, pour l'été je trouve que les odeurs d'agrumes sont très agréables. Et donc voilà, donc c'est une huile sèche, donc elle laisse pas de fini gras, elle pénètre très vite et l'odeur est vraiment à tomber. Voilà, comme vous savez je suis un peu une feignante pour ce qui est hydratation du corps, mais là je peux plus y échapper parce que je suis obligée de montrer à tout le monde ma peau de crocodile, donc voilà, malheureusement je suis obligée de me forcer un peu à m'occuper du reste de mon corps. Donc voilà, donc cette huile est vraiment très bien, il en faut très peu en plus. Elle laisse vraiment la peau douce, donc voilà, une super huile. Il existe plein de parfums, il y a fraise, mangue, chocolat, il y a vraiment plein de parfums différents, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est vraiment un bon produit. Donc ensuite un gros coup de cœur pour un beurre corporel de chez Body Shop, donc c'est celui à la cerise. Donc là j'ai que le petit pot, mais je pense que je vais racheter le gros pot prochainement. L'odeur, mais c'est une merveille, franchement, ça sent la cerise mais c'est pas du tout écœurant. Il est vraiment super ce beurre corporel, la texture est super agréable, super onctueuse et elle laisse pas de film gras sur la peau parce que c'est vraiment un truc que je déteste, surtout que je m'hydrate le corps souvent avant d'aller me coucher. Donc je déteste avoir les draps qui collent sur la peau, c'est un truc, c'est affreux pour moi, je ne supporte pas. Donc c'est vraiment un super beurre corporel, si vous ne savez pas lequel choisir, essayez celui-ci, il est vraiment génial. Donc j'en ai fini avec les produits Body Shop. Donc ensuite j'ai fini mon contour des yeux de chez Aven que j'ai détesté, c'était le Yestéal je crois. Donc voilà, j'ai mis des mois et des mois à le finir, je n'en voyais pas le bout et je l'ai enfin terminé. Donc j'ai décidé d'investir dans un contour des yeux un peu plus nourrissant parce que celui que j'avais était pas suffisamment nourrissant pour moi. J'ai la peau mixte mais j'ai le contour des yeux qui a tendance à être très sec. J'ai beaucoup de petites ridules et voilà, et des cernes énormes aussi en ce moment. Donc je me suis décidée pour le fameux All About Eyes Riche de chez Clinique. Donc on entend parler partout, donc voilà, finalement j'ai craqué et franchement ça fait un mois que je l'utilise matin et soir. Et j'en suis super contente. Après pour les cernes il fait pas de miracle mais il est vraiment super hydratant. Pour tout ce qui est ridules etc, j'ai vu franchement une amélioration. Donc
Voilà, c'est vraiment un bon contour des yeux. Moi j'ai pris la formule riche, mais franchement la crème pénètre très vite et voilà, donc ça laisse pas de gras ni rien, donc c'est voilà, elle pénètre très vite et voilà, j'en suis vraiment super contente de ce contour des yeux. Je pense qu'une fois que j'aurai fini le pot, je rachèterai sans hésiter. C'est franchement pour moi le meilleur contour des yeux que j'ai jamais essayé. Et vous voyez, ça fait, je m'en sers matin et soir depuis un mois. Et je sais pas si vous voyez, mais j'en ai quasiment pas utilisé. Il en faut vraiment très peu et je pense que le pot il peut durer une éternité. Donc c'est vrai qu'à l'achat il est un peu cher, mais il faut vraiment très peu de produits. Donc c'est vraiment un très bon contour des yeux. Donc ensuite, je vais vous parler des blushs que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. Donc il y a le blush Terracotta de chez Guerlain. Donc c'est un blush liquide. Vous n'allez pas voir la couleur, c'est dommage. C'est un corail avec des irisés dorés dedans. C'est une merveille ce blush. Donc c'est en fait dans un petit flacon pompe comme ça. Il en faut très peu. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà, vous mettez vraiment un tout petit peu. Vous voyez, j'ai juste mis un tout petit point. Mais vous voyez, il est vraiment super pigmenté. Vous n'allez pas voir, c'est vraiment trop dommage. C'est voilà, c'est un joli corail avec des reflets dorés. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais franchement c'est un super blush. J'étais un peu inquiète du fait que la texture soit liquide comme ça. J'avais peur que ça fasse des traces, que ça se fonde pas facilement, mais franchement la texture est nickel. Ça fond sur la peau et ça s'estompe vraiment très facilement. Et au niveau de la tenue, c'est vraiment, il n'y a rien à redire quoi. Et pareil, il en faut tellement peu que c'est ce blush là, je pense que je vais mettre une éternité à le finir. C'est voilà, puis c'est vraiment une couleur sublime pour l'été. Si vous voulez pas justement utiliser de texture poudre, voilà, si vous voulez tester un blush liquide, celui-ci est vraiment super, je vous le recommande. Donc ensuite, je vous avais parlé le mois dernier du blush Fleet Fast de chez MAC, dont j'adore la couleur, mais c'est vrai que là j'avais été un peu déçue par la texture. Et donc en fait j'ai trouvé un blush qui a exactement la même couleur et dont la texture est beaucoup plus agréable à travailler. Et donc j'ai trouvé mon bonheur chez NARS, donc c'est le blush Tauride, qui est comme ceci. Donc c'est un corail... un joli corail avec quelques irisés dorés, mais vraiment il se voit pas du tout, c'est quasiment un blush mat. Et pour l'été c'est vraiment, il est magnifique ce blush. Je suis super contente, donc voilà. Donc du coup je me suis séparée de mon blush Fleet Fast étant donné que je vais trouver un remplaçant bien meilleur. Donc ensuite un de mes craquages de ces derniers mois, j'ai oublié de vous en parler le mois dernier. C'est la fameuse poudre Shimmer Dur Skin en teinte diamant ambré, donc qui se présente dans un packaging comme ça. Donc vous avez sûrement vu des milliers de fois. Donc c'est un highlighter. Donc c'est voilà, pour l'été je le porte là. Je sais pas si vous voyez, ça donne vraiment un effet glowy super joli. Les particules sont hyper fines, ça donne vraiment, il n'y a pas de paillettes ni rien, c'est vraiment un irisé très subtil. Il existe deux teintes, il y a aussi une teinte qui est un peu plus rosée. Il y a quelques semaines de ça, j'utilisais plutôt les couleurs claires qui étaient ici, et maintenant que j'ai un petit peu bronzé, je peux utiliser toutes les couleurs, je les mélange en fait ensemble. Et franchement c'est un super highlighter, donc c'est vrai que ça coûte un bras, mais franchement c'est pareil, il en faut très peu, c'est hyper pigmenté. Et franchement c'est un super produit, je regrette pas du tout cet achat. Voilà, donc si vous avez la possibilité de vous offrir un produit un peu de luxe, c'est vraiment un très bon investissement je trouve à mon sens. Si vous aimez tout ce qui est highlighter, etc. Donc ensuite on va continuer avec un flop de chez Revlon. Donc c'est les quads de fard à paupières Color Stay comme ça qui sont sortis il y a pas très longtemps. Donc moi bête comme je suis, je les ai vus, j'ai vu les couleurs, j'ai fait waouh c'est trop joli, elles sont, enfin voilà, les couleurs dans les pannes sont vraiment très jolies. Donc je me suis dit voilà, en général je suis super contente des produits Revlon, donc j'ai pas réfléchi, j'en ai acheté 3. Et franchement j'ai été hyper déçue par ces quads, les fards sont poudreux, pas du tout pigmentés. Ils accrochent pas à la paupière mais pas du tout quoi, donc j'ai été vraiment dégoûtée.
Donc franchement, n'achetez pas ces fards à paupières, c'est une horreur. Donc moi j'avais acheté le Sirène, qui est comme ceci, c'est dans les tons un peu violets. J'avais pris le Brazen, qui est un peu dans les tons corail dorés. Et j'avais pris le Adventurous, qui est donc des kakis cuivrés, etc. Et je suis vraiment super déçue de ces fards à paupières. C'est voilà, c'est une horreur, vraiment. Je suis rarement déçue par des ombres à paupières, mais alors là, je comprends pas comment ils ont pu se décider à mettre en vente une horreur pareille. Voilà. Donc un gros flop. Ensuite, une ombre à paupières par contre qui m'a agréablement surpris. Donc c'est les fameuses couleurs infaillibles de chez L'Oréal. Donc j'en ai déjà plusieurs. Et là c'est une teinte de la nouvelle collection qui s'appelle Pepsi Coral. Donc c'est la numéro 34. Donc c'est les couleurs de la dernière collection. Et c'est un joli corail orangé qui est juste magnifique. Je sais pas si vous allez voir encore à la caméra. Voilà, donc je vais vous faire un swatch. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir la couleur, mais c'est un joli corail irisé qui me fait penser un peu à Expensive Pink de MAC, mais avec moins de paillettes, on va dire. Enfin, avec un effet plus nacré que pailleté. Donc c'est un très joli fard à paupières et pour un prix très raisonnable. Donc voilà, pour les beaux jours, c'est vraiment une très jolie teinte. Et voilà, c'est des très bons fards à paupières de toute façon, voilà. Donc ensuite, je vais finir avec des produits encore un peu, on va dire, de luxe. Donc je cherchais un bronzer pour cet été, justement, quand j'allais être un peu plus foncée au niveau de ma carnation. Donc je sais pas si vous allez bien voir là, mais j'ai déjà quand même pas mal bronzé. Je sais que j'ai toujours l'air blanche, mais par rapport à d'habitude, voilà. Donc je me suis dirigée vers un bronzer de chez Bobbi Brown. Donc j'ai choisi la teinte numéro 2 qui est la teinte médium. Donc c'est un, voilà, je voulais un bronzer qui soit pas orangé, qui soit plus dans les tons marron rouge parce que c'est la couleur que prend ma peau en bronzant en fait. J'ai pas du tout de sous-teinte orangée en fait dans la peau. Donc je suis vraiment super contente de ce bronzer. Ils se font super bien, il est pigmenté juste ce qu'il faut. Donc voilà, donc c'est mon nouveau bronzer préféré. Donc il est un petit peu cher à l'achat, mais c'est pareil, il en faut vraiment très peu. Il est vraiment, étant donné qu'il est vraiment pigmenté, je suis vraiment très contente de ce bronzer. Et donc j'ai craqué aussi pour le pinceau bronzer de chez Bobbi Brown aussi. Donc c'est, voilà, j'étais un peu sceptique au départ, mais j'en avais entendu tellement de bien que finalement j'ai fini par le prendre aussi. Donc c'est pareil, c'est un pinceau qui coûte un bras. Mais voilà, j'ai vraiment voulu me faire plaisir étant donné qu'au mois de juin c'est mon anniversaire. Et voilà, donc du coup j'ai eu pas mal de cartes cadeaux, j'ai eu pas mal d'argent aussi de mes proches. Donc j'en ai profité, voilà, pour acheter des produits que j'aurais pas forcément acheté en temps normal. Donc c'est un pinceau franchement qui est vraiment très très bien et pour le contouring et pour appliquer le bronzer un peu partout sur le visage si c'est ce que vous aimez faire. Donc moi ce que je fais en fait c'est que j'en mets vraiment juste sur le côté en fait et je sais pas si vous voyez mais il a vraiment juste la bonne forme pour appliquer le bronzer et voilà, c'est vraiment un pinceau qui est vraiment bien adapté à la fonction qu'ils lui ont donnée. Donc c'est, voilà, ça peut sembler stupide mais c'est tellement rare que voilà, je le souligne. C'est vraiment un très bon pinceau. Après, est-ce qu'il vaut vraiment ces 40 €? Peut-être pas, mais c'est vraiment la super qualité et voilà, vraiment un très bon pinceau. Donc je vais en prendre soin, je l'utilise tous les jours et je l'adore. Et donc pour terminer, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans ma vidéo, depuis quelques temps j'ai des cernes qui sont très très marquées sous les yeux parce que beaucoup de fatigue, beaucoup de travail, pas assez de sommeil. Et donc j'ai l'impression qu'elles deviennent un peu indélébiles ces cernes. Donc voilà, mon contour des yeux clinique n'a pas réussi à les faire partir malheureusement. Après je m'y attendais pas vraiment, donc c'est pas bien grave. Et donc finalement un correcteur, un anti-cerne classique n'arrive plus à cacher mes cernes. Donc en fait il me fallait vraiment un correcteur de couleur. Donc ce que je fais maintenant c'est que j'applique un anti-cerne classique et par dessus donc j'applique le correcteur bisque de chez Bobbi Brown. Donc c'est un correcteur un peu saumon pêche comme ça. Et donc moi c'est pas la teinte la plus claire, j'ai pris une teinte un peu plus foncée que celle qui était préconisée à la base
pour ma carnation parce que j'ai des cernes qui sont vraiment très marquées. Donc il fallait vraiment une couleur très orangée pour annuler l'effet bleuté que j'avais sous les yeux. Donc je suis vraiment super contente de ce produit. Il en faut vraiment très très peu, donc c'est pareil, je pense que c'est un produit qui peut durer une éternité. Vous voyez, ça fait plus d'un mois que je l'utilise et j'ai quasiment rien utilisé. Voilà, donc ça dure une plombe. C'est sûr qu'il coûte un petit peu cher aussi à l'achat, mais voilà, franchement c'est un produit que je vais garder au moins un an et demi. Voilà, je pense pas arriver à le finir de sitôt. Donc c'est tout pour mes favoris du mois de juin, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.